nous sommes ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre actualité du 12h. Présidentielle 2025 pour la Tanganyika appelle à la paix et à la synergie dans le Nord et l'Adamawa. Le ministère de l'administration territoriale pour la Tanganyika a tenu une réunion stratégique le 1er octobre 2025 à Garoua avec les gouverneurs, les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et les délégués régionaux de l'État. L'objectif est de garantir une présidentielle crédible, apaisée et sécurisée le 12 octobre prochain. Le MINAT assure que la situation sécuritaire dans les régions du Nord et de l'Adamawa est sous contrôle et que toute tentative de sabotage sera débusquée. Le respect démocratique des résultats est rappelé à tous les candidats. Le message est clair. Paix, sécurité et transparence seront les maîtres mots de la présidentielle 2025 dans le septentrion du Cameroun. Libération de l'artiste Janea Bonanjo Abibé sous une ambiance électrique. Après plusieurs jours de détention au commissariat central numéro 1, l'artiste musicien Janea est enfin libre. Arrêté pour s'être opposé à la vente du terrain de son défunt père, le chanteur s'était retrouvé au cœur d'un conflit familial qui a rapidement pris une tournure publique. La mobilisation a été massive d'abord sur les réseaux sociaux, puis devant le commissariat où les fans et les sympathisants se sont rassemblés pour réclamer sa libération. Aujourd'hui, Janea retrouve ses proches et ses fans célèbrent sa liberté, mais l'affaire foncière reste entière et pourrait connaître des suites judiciaires. L'artiste savoure ce moment de soulagement avant de se retrouver vers ses projets musicaux. Tunisie, un rapport sur la répression contre les artistes. En Tunisie, un rapport de l'association Intersection qui travaille sur les droits et les libertés revient sur le bilan de 4 années autour de la liberté d'expression artistique. Depuis le coup de force du 25 juillet 2021, les arrestations d'artistes ou la censure de certaines œuvres critiquant le pouvoir ou parlant des mœurs ont été documentées par l'association qui recommande un changement législatif et un respect des droits garantis par la Constitution. 15 violations de la liberté artistique, parmi lesquelles 8 cas de poursuites judiciaires et 7 exemples de confiscation d'œuvres ou de censure. C'est le bilan d'une enquête sur les atteintes à la liberté d'expression artistique en Tunisie entre 2021 et 2025. Chine, la diplomatie, seule solution au dossier nucléaire iranien. La Chine a fermement réaffirmé mardi dernier sa position sur le dossier nucléaire iranien, plaidant exclusivement pour une approche diplomatique et rejetant catégoriquement toute solution basée sur la violence. Cette déclaration intervient dans un contexte de tension accrue au Conseil de sécurité des Nations Unies où un projet de résolution sino-russe vient d'être rejeté. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a clairement exprimé sa conviction que la seule voie viable pour résoudre la question nucléaire iranienne demeure une solution politique et diplomatique. Cette position s'accompagne d'un rejet du recours à la menace et à la force. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.